Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre guidance pour votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. On va aller voir si vous voulez bien. On fait le début et la fin de l'année, c'est bien. En fait, la fin et le début de l'année dans une même semaine. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que ces énergies-là vous réservent pour cette semaine qui est un petit peu spéciale à cheval sur 2 années. Et puis nous, voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, etc., etc. De votre côté, il est important de noter qu'il est c'est un tirage général, vous savez maintenant, il y a des choses, il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Alors c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui vous sont des énergies qui vous sont propres, qui vous appartiennent, et qui pourraient à ce moment-là justement vous donner soit des informations plus correspondantes, soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans la situation présente. D'accord? C'est vous qui décidez, puisqu'on vous dit tout le temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre intuition. On a l'impression que parfois qu'on nous parle directement, ou du moins que la situation se ressemble beaucoup. Écoutez, on prend ce qui vraiment on ressent, qui résonne à l'intérieur de nous, sinon on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous dans le moment présent. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle quotidien pour l'énergie globale, ou du moins, ça pourrait être aussi la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle du chemin spirituel, le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, et on va les répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est une réponse par oui ou par non. D'accord? On a fait ça simple. On finit l'année simplement. Alors, chers amis, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci particulièrement aussi à ceux qui likent et qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou. Merci, ressenti aussi sur une lecture. Merci infiniment de vous donner de donner cet effort supplémentaire, évidemment. Il faut toujours bien le faire. Et puis, alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que votre semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 vous réserve. Et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. OK, on ne parle que cette situation ici reflète votre réalité. On vous dit ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit ici de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, à chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. OK. Ici, je pense que, surtout par la couleur, en fait, c'est ce qui un peu me penche dans cette interprétation-là, c'est que pour moi, ce genre de gris-bleu ici, c'est comme si on résiste un peu. C'est comme si, je veux dire, en réalité, ce qu'on vous dit, c'est pas que vous n'ayez pas raison. C'est que on est quand même dans le bleu, dans le chakra dans le chakra veut dire de la gorge, dans le je m'exprime. Mais la gorge, c'est la capacité de s'exprimer, d'écouter et de comprendre les autres. Il y a un échange. C'est pas juste moi je parle, j'ai raison. Et on reste pas ou on n'écoute pas les autres avec méfiance ou en partant n'être pas d'accord. Comprenez-vous, on est tellement braqué dans une direction qu'on ne veut pas nécessairement écouter ce qui se partage non plus ici. Justement, on parle de partage dans la compréhension. Donc, je veux dire, ici, on n'est pas à trouver. On peut arriver à trouver quelque chose que tout le monde veut dire adhère. Il peut y avoir un consensus à ce niveau-là. Là où ça peut peut-être un peu moins bien se régler, c'est la façon de procéder ou la façon de l'appliquer. Souvent, c'est là que les arguments ne sont pas nécessairement d'accord. Mais chose certaine, c'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. C'est exprimer de la curiosité. Donc, dans le partage, c'est bon parce qu'on veut savoir ce que les autres pensent pour un peu comparer avec ce que nous, on pense. Arriver à trouver peut-être dans ce que vous entendez, il y a une partie de ce que la personne vous dit qui ça a du sens pour vous. Ça pourrait se rajouter sur ce que vous pensez, etc., etc. On parle d'un échange ici. Donc, c'est pas je te vole l'idée. Ici, il n'y a pas de vol. Ici, on partage. Donc, chacun y trouve pour sa philosophie personnelle. C'est normal, on ne vit pas toute la même chose, évidemment. C'est d'une bonne couleur parce que ça apaise un peu le mal-être par rapport à ça, parce qu'on se sent tout seul quand on a l'impression, veut dire que nous, on a raison, que les autres, veut dire, sont pas nécessairement
ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde, ou alors ils sont dans le champ, selon vous, ils sont dans le champ. Ça peut arriver parfois, on devient un peu très égocentriste, déségocentrique, pardon. Mais ici, j'ai pas l'impression que ici, on vous ramène un peu à votre façon de voir la vie, votre façon d'agir dans la vie. Est-ce que c'est que lorsque vous sentez ou vous pensez que vous avez raison, est-ce que vous devenez un peu... vous aimez en parler aux autres, mais est-ce que vous aimez avoir raison? Est-ce que vous avez une attitude... est-ce que vous devenez rigide quand quelqu'un vous dit que non, moi je pense pas du tout comme toi? C'est peut-être là, l'attitude qu'on essaie de vous dire. On vous dit que cette situation reflète votre réalité. Peut-être qu'éventuellement, c'est peut-être certaines difficultés que vous avez aussi dans la vie. Parfois, veut dire quand on n'arrive pas, veut dire à se faire, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas, veut dire, bon, mettez-le dans votre contexte de ce que vous vivez. Mais chose certaine, ici on parle ici la solution à cette situation-là, c'est l'échange, la collaboration, la réceptivité. D'accord? Alors, voir si dans votre état d'esprit, vous êtes aussi, je ne dirais pas braqué, parce que c'est pas ça du tout. J'ai l'impression, vous dire qu'on en est venu à une conclusion, puis pour nous, vous dire ça rejoint vraiment tout, mais c'est justement, c'est pour vous. Je pas dire nécessairement que ça rejoint personne, mais personne d'autre non plus, mais c'est peut-être par petites parties, comme vous allez chercher des petites parties qui pour venir enrichir, dire, votre propre pensée. Alors, c'est dans ce sens-là que je parle d'échange, de comprendre les autres, de partager, parce que, veut dire, on voit pas nécessairement la situation du même œil, mais on vit pas nécessairement la même chose non plus. Donc, par contre, veut dire, la pensée de l'autre peut vous aider et vice-versa. C'est surtout là, je dirais, la bonne occasion à ne pas manquer. OK? Vous l'étoffez, veut dire ce que vous pensez avoir raison, mais pour vous. Même si vous aimeriez que les gens trouvent que c'est extraordinaire, votre idée, puis je vais essayer. Ça, il y en a certains, parce que dans le partage, peut-être qu'il y a certaines choses que vous aimez et que les gens vont, oui, ça correspond à ma situation, mais il y en a d'autres que non, ça ne sera pas nécessairement copier et coller. OK? On va le voir, mettons-le de cette façon-là pour un peu les choses. Comme je vais vous redire, c'est une gris-bleu, un petit peu, c'est un petit peu de résistance, n'est-ce pas? On met il y a un petit peu de foncé qui rentre dans ce bleu-là. Alors, à vous de voir, à vous de voir votre ouverture d'esprit par rapport à ça. OK? Ça ne change rien dans votre façon de voir raison. Ça ne change rien dans votre façon de voir votre philosophie, de voir les choses dans la vie. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est parce que vous pensez que c'est la bonne façon, que c'est nécessairement bon pour tout le monde. C'est tout. Puis si c'est pas bon pour tout le monde, ben ça veut dire on devient pas fâché ou parce que bon, c'est ça. Comprenez-vous, il y a une question d'ego un peu dans cette histoire-là, souvent, quand on a l'impression qu'on a raison puis qu'il n'y a personne qui nous appuie, ou alors on n'a pas l'impression que les gens comprennent vraiment le fond, on veut dire, de ce que vous essayez de dire. Mais en réalité, c'est parce que ça ne les rejoint pas. Donc, c'est pas plus mal pour ça, parce que de toute façon, c'est vous, tout ce que vous avez pensé et enrichi et tout, c'est pour vous, spécialement pour vos besoins, pour votre situation, etc., etc. Puis c'est ce qui est important, c'est que ça fitte avec vous, justement. C'est pas moins important, ça peut donner des idées à d'autres, c'est pour ça que le partage est important. Mais ce qui est important, c'est que ça aille vraiment avec vous, votre façon de voir les choses, les façons de faire des choses aussi, c'est votre vie. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit un petit peu comment vous réagissez à tout ça. On parle du 7 du printemps ici. Du roi de l'hiver. Et du 9 de l'été. On n'est pas, OK, c'est pas... je pense que c'est surtout le 7 de printemps qui est la première phrase que j'ai vue, c'est affirmez-vous. Bon, OK. On vous dit de ne pas renoncer à vos croyances. Ça revient un peu à ce qu'on vous disait par rapport à ce que vous pensez. Nécessairement de pas, c'est pas parce que les autres ne vous suivent pas dans ce que vous pensez ou ce que vous émettez ou des solutions ou peu importe, des façons de voir la vie, quoi que ce soit, que c'est pas nécessairement bon. C'est bon pour vous, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bon pour tout le monde. On vous demande de vous affirmer, de ne pas renoncer à vos croyances, effectivement, de vous défendre courageusement, mais encore là, on reste dans une énergie, je dirais... C'est un peu, je dirais que c'est un peu conflictuel, cette carte-là, parce que on est dans l'énergie ici du... D'ailleurs, la jeune fille, veut dire, est en train de décocher des flèches, donc on n'est pas du tout je dirais, dans la patience, ni nécessairement dans quelque chose qui est nécessairement doux, si vous voyez un petit peu la scène ici. Donc, pour moi, c'est un peu un contraste, parce que le 7 ici, OK, le printemps veut dire c'est quand même... je ne sais pas si la signification là, du printemps, pas vraiment au niveau des l'édification, peu importe. On est dans le 7 ici qui nous parle de succès, Lucky 7 dans ce sens-là, mais on ne parle d'élimination spirituelle, mais surtout, moi, ce
ce qui me pas qui me déplaît, mais que je trouve qu'il y a un peu, il y a un peu un non-sens dans la carte, c'est qu'il y a une compréhension, il y a une détermination. Ça, oui, ça aide pour justement de vous affirmer tout et tout, mais la compréhension, le fait d'avoir une sagesse intérieure, une élimination spirituelle ou d'un certain éveil spirituel, on n'impose pas les choses. C'est pas dans l'idéologie de la spiritualité de façon de dire, ben moi j'ai raison, puis tu dois adhérer. On n'est pas dans l'autorité, d'être autoritaire, on n'est pas dans le despotisme, on n'est pas... Comprenez-vous? Donc c'est un petit peu... Il y a un peu une ambivalence, tant qu'à moi, entre la valeur du nombre et veut dire ce que le texte nous dit. Par contre, ça a un sens par rapport à l'énergie de votre semaine. Il y aura des choses que vous aurez à défendre si vous désirez défendre, mais on parle encore là, on est dans une argumentation, on est dans une discussion ici. On n'est pas nécessairement dans je suis en train de donner une conférence. Puis malgré que ça pourrait être certains veut dire qu'ils ont peut-être des choses à débattre, mais ça reste ici que ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour l'autre, et vice-versa. Mais ça n'empêche pas, veut dire, d'avoir des discussions franches, ouvertes, pour, ne serait-ce que par culture personnelle, de savoir qu'il y a des gens qui font autrement. Veut dire, ça ne veut pas dire qu'un jour, vous n'aurez pas besoin de peut-être de cette façon de penser non plus, et vice-versa. C'est ça qu'il faut garder, cette ouverture d'esprit-là. C'est surtout ça. C'est pas parce que c'est pas bon maintenant que ça ne sera pas bon après, ou plus tard. Mais pour le moment présent, ça ne sert à rien pour vous. Donc, vous restez dans votre idée, dans votre pensée, mais il ne s'agit pas non plus de se battre non plus, ni d'essayer d'écraser les autres pour montrer qu'on a raison. C'est pas du tout dans l'énergie ici que je veux vous amener, au contraire. De vous affirmer, oui, on ne s'aplatit pas devant les gens qui n'ont pas d'accord avec nous, mais de là, veut dire, à décocher des flèches, bon, à moins qu'on vous talonne avec ça. À vous de voir. Mais chose certaine, dans l'énergie ici, normalement, veut dire, on devrait être dans une énergie de 7. Ici, on est terre à terre par l'énergie de l'ancrage ici du rouge, mais on est dans le feu de l'action aussi. C'est un petit peu le feu d'action qui me, qui me dit, ouh, peut-être qu'on a peut-être la mèche courte ici. On n'aime pas tellement que les gens, veut dire, rire. Rire est un grand mot, mais plutôt qu'on discute sur nos idées ou notre façon de voir les choses. Ça agace. OK? Mais bon. Vous êtes sûrement en mesure de passer à travers, j'ai aucun doute là-dessus. Avec le roi de l'hiver ici, toujours dans votre état d'esprit, on nous parle d'obtenir des conseils d'une personne professionnelle et objective. Peut-être justement, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide, pourquoi pas. Ça peut être un mentor, ça peut être un consultant qu'on va voir tout simplement, veut dire, pour montrer, peut-être que c'est relié à un projet ou une façon, peut-être qu'on a des choses à apprendre, veut dire, pour nous apprendre à peut-être... Je sais comment je pourrais bien vous dire ça. Ça me fait parler, je viens de voir le restant. On parlait ici, c'est à moins que vous ayez des choses à discuter devant les personnes. Ici, on vous parle d'obtenir les conseils d'une personne professionnelle et objective. On nous parle de parler en public aussi. Est-ce que c'est dans ces choses-là que vous avez un peu plus de difficultés? Vous avez un point à défendre. Parfait. Mais personnellement, à vous, surtout si vous êtes sur la scène en public en train de parler d'une certaine méthode ou peu importe, faut s'attendre de toute façon à la résistance, hein, vous le savez. Dire, dès qu'on arrive des idées nouvelles, veut dire c'est la nature même de l'homme de discuter sur quelque chose que, bon, il y a beaucoup d'inventions qui ont été inventées comme ça, veut dire, on en a ri beaucoup, mais veut dire aujourd'hui, on s'en sert encore. Alors, ça montre qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est le roi de l'hiver qui a beaucoup plus d'assises, qui nous parle de parler en public, mais surtout de relations dénuées d'émotions. Ici, on est vraiment dans le concret. Dans le côté vraiment cartésien de l'idée ici, de la communication ici. On se base sur les faits. On n'est pas du tout, on va dire, à essayer de deviner les choses. C'est pas l'intuition qui est ici primordiale. Ici, c'est vraiment la façon que l'on pense, que l'on amène les événements, que l'on discute ici de la façon que nous, on voit les choses ou qu'on amène une certaine théorie, veut dire à quelque part ou même des faits. Ça reste à quelque part, veut dire que c'est... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est parler, comment je peux dire, c'est vraiment basé sur des faits ici. On n'est pas, je veux dire, sur des suppositions ou des théories ou des choses comme ça. OK? Donc, c'est probablement pour ça qu'on vous demande de défendre votre point à quelque part, parce que vous présentez quelque chose, peut-être de nouveau. L'idée, veut dire, de parler en public, elle est là. En troisième ligne, on arrive avec le 9 de l'été qui nous parle quand même avec la couleur de créativité. On arrive à amorcer un peu d'imagination dans notre façon très cartésienne. C'est peut-être ça qui déplaît peut-être aux personnes instinctivement, dans le sens qu'ils ont l'impression que la façon que vous êtes très, très dans vos assises, très, parce que le roi quand même, c'est une personne qui dégage quelque chose d'imposant. Veut dire, on commence pas à lui donner une pichenote en lui disant chubby chummy. Veut dire, c'est quelqu'un qui en impose, veut dire, je dirais, par l'autorité qui dégage, le charisme, etc., etc.
Donc, veut dire, c'est peut-être mettre peut-être moins, même, je dirais, facile d'approche, je dirais, dans ce sens-là ici. Mais ici, on amène un peu plus d'imagination, un peu plus de créativité, un peu plus d'être un peu plus approchable dans ce sens-là, où on vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent, qu'il y a des rêves qui se réalisent, qu'il y a des moments magiques dans votre vie qui viennent à vous. C'est donc, je pense qu'on arrive à trouver une façon de gérer ça dans notre état d'esprit. Parce que, veut dire, c'est peut-être, comme je vous dis, on parlait tantôt peut-être de parler devant le public ou d'émettre certaines idées ou certaines théories ou certains... Il y a des choses qu'on émet ici, verbalement, ici. Bon, verbalement, on communique, je devrais dire. Donc, ça peut être l'ordinateur, mais en réalité, ici, on parle de public, ça peut être ça aussi. Des conférences, peut-être des formations. C'est peut-être vous qui êtes sur la scène, comme vous aussi, vous écoutez quelqu'un sur la scène, qui peut-être, vous êtes, je sais pas, vous partez une fin de semaine, une semaine de formation, veut dire, ou une journée, veut dire, de formation, ou bon, peu importe. Veut dire, où est-ce qu'on vient vous dire quelque chose qui, bon, ça ne correspond pas du tout avec vous, ou alors c'est vous qui présentez l'idée, un des deux. Okay? Mais il y a une résistance. Ça se négocie bien, plus que dire avec beaucoup de créativité. Veut dire, je pense qu'on décroche un peu dans le sens de dire que on le sait qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que peut-être nous on pense, mais c'est peut-être pas nécessairement de la majorité, ou alors c'est peut-être que la minorité fait plus de bruit que la majorité, ce qui est souvent le cas, remarquez. Donc, veut dire qu'effectivement, veut dire vous en tenez plus ou moins compte, ou alors veut dire on s'adapte. Parce que la créativité peut servir à ça, s'adapter aussi un peu aux gens. Si on veut élargir, bien, éventuellement, veut dire notre champ que les gens nous entendent le plus possible. Bon, OK? On va aller voir dans la deuxième partie comment vous allez mettre ça en branle, parce que c'est un peu ça, veut dire la deuxième partie ici. Comment, veut dire, vous allez, ingérer un peu ce que vous avez peut-être vécu ici, mais ici, on est maintenant au stade où on s'est donné un but. On a réfléchi, on a décidé ce qu'on allait faire. Maintenant, il faut le mettre en application, évidemment. Comment on l'intègre à travers nous-mêmes aussi, mais aussi comment on va dire on va le mettre en branle. Alors, on va y aller. On a parlé du 44 ici. On vous dit n'aie pas peur de laisser tomber ton armure. OK. On n'a pas besoin de se protéger à ce point-là. Le 41, ne te lamente pas sur ton sort. Les cartes centrales du jeu. Et le 29, reprends ta façon de faire les choses. OK. Je pense que on a essayé peut-être d'innover. Soit on n'a pas tout à fait atteint notre cible, ou alors on est passé à côté. On va le voir. Les 44 ici, nombre mètre ici, on vous dit, je n'ai pas peur de laisser tomber. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Vous vous souvenez, ici, on vous disait de vous affirmer, de ne pas renoncer à vos croyances, de vous défendre courageusement. Ici, je pense que cette défense-là devient inutile ici. Dans la suite des choses, de la façon que l'on pense, de la façon qu'on a modulé un peu notre pensée, notre affirmation et tout, de la façon qu'on communique. Ici, il faut... il va falloir à un moment donné lâcher un peu l'armure, justement. On sait très bien que dire, si on énonce quelque chose de nouveau ou qui peut être révolutionnaire, ou en tout cas du moins qui pourrait avoir une idée ou une vocation révolutionnaire dans la façon de penser, façon de faire les choses, etc., etc., il y aura toujours des gens qui vont dire que, bon, c'est... Ici, de se faire attaquer personnellement ou quoi que ce soit. Ici, on vous dit, tu n'as pas besoin de ça. Avec le 44 ici, veut dire, c'est pas... donc, qui revient à 8, qu'on parle de succès, donc, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, parce que on a une intégrité qui est déjà prouvée. On est fiable, ça le monde le sait aussi. Notre réputation nous suit. On a un bon discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas une personne ici qui est toujours dans des idées, veut dire révolutionnaires, utopiques, etc., etc. On n'a pas cette réputation-là. C'est peut-être pour ça que les gens sont un peu surpris, peut-être de la façon que vous réagissez. Mais chose certaine, vous n'avez pas besoin de vous entourer à ce point-là de protection. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que ça devient même pour vous... pesant, oui, mais aussi, on n'a pas autant la souplesse qu'on avait, hein, veut dire, on est un peu encombrant, veut dire, quand on se met une bonne, puis surtout un 44, elle ne doit pas être petite, votre armure. C'est dans ce sens-là, dans un état d'esprit de rester stable, pour ne pas se faire déstabiliser, donc, veut dire, on en a mis épais autour de nous, sauf que là, ça commence à devenir un handicap, parce que c'est lourd à porter. Donc, il va falloir à un moment donné équilibrer la protection ou équilibrer, veut dire un peu, cette façon de vous protéger dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de murs de pierre, veut dire. D'accord?
Ici, on vous amène avec le 41, où on vous dit, ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Ici, on vous demande d'inverser le processus. Il n'y a pas d'autre façon de la lire, de toute façon. C'est un peu dans l'état d'esprit de dire... c'est prendre c'est prendre la même énergie qu'on a parce qu'on est quand même motivé parce qu'on vient de décider en général. Bon, ça peut arriver des fois que veut dire on y va, on traîne les pieds un peu. Mais ici, veut dire on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Veut dire on est dans une énergie on veut avancer, on veut bouger. OK? Surtout que on a quelque chose à atteindre dans cette semaine particulièrement. C'est sûr que je ne vois pas nécessairement le but comme tel parce que, bon, tirage général, plein d'idées me viennent, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la vôtre. C'est pour ça que je vous dis de sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Ici, on se sert de tout ce que veut dire on s'est empêché peut-être de faire dans un désir de protection. Et au contraire, on le met en avant, cette même énergie-là, on la met en avant pour amplifier peut-être ce qu'on a déjà fait. C'est un peu dans cette énergie-là que je la vois. Mais ça va servir aussi partout. Donc, il y a des désirs qui se concrétisent. Il y a ici une énergie qu'on peut en mettre par-dessus. On peut chercher des conseils d'une personne, c'est parler en public, des relations, des nuées d'émotions. C'est toutes des choses qu'on peut amplifier avec cette carte ici. Selon, on veut dire qu'on prend l'énergie qu'on va prendre. Comment on va s'en servir plutôt de l'énergie. C'est surtout généralement dans l'action qu'on va voir un peu plus d'effet. Mais même dans notre pensée, ça nous donne la liberté, veut dire justement, d'exprimer un peu plus de créativité. J'ai une impression ici que ça vous a beaucoup plus déstabilisé, j'ai l'impression, cette résistance un peu à la façon que vous réfléchissez ou la façon que ce que vous avez énoncé ou ce que vous avez décidé de faire ou de dire ou quoi que ce soit. Cette carte-là, veut dire, est un peu, veut dire, comme si, veut dire, toute notre attention était vraiment dirigée vers le fait d'avoir, veut dire, de savoir qu'on a raison, selon nous, du moins, et de mettre ça, veut dire, dans la pratique ici. Parce qu'ici, avec le 29, qui remet encore là un nombre maître, puisque ça nous fait 9 plus 2 égale à 11, qui lui est le nombre maître, qui nous donne à 2. Ça prend une réceptivité, ça prend une collaboration, ça prend être ouvert devant les gens, être prêt à accepter certaines choses, veut dire, qui ne sont pas nécessairement de notre cru, j'ai presque envie de dire, etc., etc. Il faut avoir une ouverture d'esprit. C'est impossible que ce soit toujours vous qui ayez raison. Statistiquement parlant, ça ne fonctionne pas. OK? Ici, on vous dit de reprendre ta façon de faire les choses sans à trop te poser des questions, tu te perdrais dans les réponses. Il y a encore un peu de procrastination ici. J'ai l'impression qu'on veut dire qu'on est un peu mal à l'aise dans la situation. Ou déstabilisé. Ça peut être ça aussi. On ne pensait pas, veut dire, avoir ce genre peut-être de réaction à peut-être ce qu'on avait émis. Ou on est peut-être plus touché qu'on aurait pensé. Mais de notre côté, ça vous fait réfléchir aussi. Parce qu'ici, veut dire, on se rend compte, veut dire qu'on est super, veut dire, protégé. Ça nous rend aussi probablement aussi plus cartésien parce qu'on veut dire, on ne se laisse pas entrer les émotions. Donc, on est plus froid, plus sec, veut dire, dans nos façons de penser, notre façon de réagir aussi également. Mais ici, dans la carte centrale, on dit, garde, c'est pas le temps de te lamenter sur ça, là. Reprends cette même énergie-là, t'es fâché, bien, sers-toi cette énergie-là pour foncer. C'est tout. Tu veux atteindre quelque chose, mais sers-toi d'énergie, veut dire, si c'est comment je veux dire ça, de la contrariété, ou tu es furieux, parce que veut dire, on met en doute tes façons de faire, quoi que ce soit, ou furieux, je veux dire, servez-vous de cette énergie-là pour justement reprendre, reprendre le lead, reprendre, le dessus ici. On ne se laisse pas écraser. La carte ici, de toute façon, ne laisse pas de doute là-dessus. C'est juste que peut-être que ça vous déstabilise plus que d'autres choses. C'est plus dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi. Okay? Donc, on n'est pas très à l'aise, évidemment. Quand on n'est plus trop sûr, veut dire où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on a. Tu sais, un peu dans cette situation-là. Mais chose certaine, on vous demande bien de reprendre, veut dire, votre façon de voir les choses. Si vous étiez une personne qui n'avait pas de difficulté à décider des choses, ici, on ne commence pas à se poser 1 700 000 questions, veut dire, sur pourquoi. Là. OK? On ne se perd pas dans la procrastination ici. Ça ne servira absolument à rien. C'est vous avez une en principe, veut dire, vous avez ce que la situation, du moins, nous ici, nous amène.
on sent quand même que vous avez une sagesse intérieure, vous avez quelque chose, je veux dire, vous avez une compréhension de la situation. C'est juste que j'ai l'impression, moi, c'est plus du côté égocentrique, un peu du côté de l'ego, où on est un peu plus touché. Nos émotions sont aussi un peu... on pensait avoir peut-être plus de poids dans la façon que, ou peut-être plus de... que notre réputation nous suivait, que veut dire, on était capable de prouver qu'on était quelqu'un de sérieux, comment je peux dire ça, qui a un bon jugement, qui est intègre, veut dire, effectivement, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pour ça que de sentir tout d'un coup se mettre en doute, oui, ça brassait un peu la cage, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là. On va le voir dans l'action, comment vous allez vous en servir de ça. On nous parle d'impasse ici. OK. Bon, pourquoi? On nous parle également de voyager avec abandon. OK. La dernière, de gravir la montagne. OK, je pense qu'on va se... Ici, avec l'impasse, regardez-moi cette carte, on vous parle de réfléchir et de rediriger votre énergie ici. Ici, l'impasse nous montre un mur de pierre, évidemment, on se sent qu'il n'y a pas beaucoup de place pour aller dans... Maintenant qu'on a moins de direction qu'on a déjà eu, un peu dans ce sens-là. OK? On se sent un peu pris dans une impasse ici, alors qu'on vous dit que de réfléchir et de rediriger votre énergie, un peu de ne pas se lamenter de ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Comme ici aussi, on vous dirait de reprendre ta façon de faire les choses, À trop te poser des questions, tu te perdrais dans les réponses. C'est un peu ça qui nous a amené un peu dans l'impasse. Mais on s'en rend compte, on réfléchit, on réévalue la situation, on revoit un peu la façon qu'on a agi, ce qui s'est passé. Bon, on fait un peu un post-mortem de la situation qui nous a amené à être dans cet état-là. Mais voyager avec abandon, ici, on cède le contrôle. J'ai l'impression ici que j'aurais envie de dire qu'il faudrait lâcher le morceau, mais c'est pas tout à fait ça. En réalité, je veux dire, c'est dans le moment présent, il va falloir lâcher prise. Je suis pas sûr que vous dire ici qu'on est vraiment dans un état nécessairement pour appuyer un peu ce qu'on amène un peu comme énergie. On est encore un petit peu dans le doute, j'ai l'impression. On n'est pas aussi sûr de nous qu'on devrait être. Surtout en se disant qu'on avait raison, mais je pense qu'on a été un peu déstabilisé par la réaction des gens et ça nous a fragilisé. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Mais c'est rien, il n'y a rien de... Dans le fond, quand on regarde la situation de haut, un peu comme moi je fais, on s'en vient compte, veut dire que c'est juste sur des détails que vous êtes accrochés. En réalité, veut dire vous avez comme perdu confiance en vous, en vos moyens ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Mais il n'y a aucune raison. En réalité, veut dire c'est peut-être le fait, la surprise, peut-être de voir qu'il y avait tant de gens qui ne semblaient pas du tout de votre avis, ou vraiment ça nous a un peu, comme je vous dis, très, très, très déstabilisés. Veut dire, on se sentait beaucoup plus solide que ça avant. Mais c'est comme si on reprend confiance en nous dans cette semaine-là, face à la réaction peut-être des gens, ou peut-être c'est pas nécessairement cette semaine, la semaine passée, c'est peut-être arrivé. Mais chose certaine, veut dire, on n'était pas. Remarquez, ça peut être aussi dans les fêtes, dans une réunion de famille, bon, il y a une discussion, puis d'un coup, veut dire, il y a quelque chose, on se sent un peu comme mis un peu de côté, ou comprenez-vous, il y a une atmosphère un peu c'est pas de l'argumentation ou des choses qui sont nécessairement négatives, mais c'est peut-être parce que vous arriviez là avec une assurance, puis vous venez montrer quelque chose d'extraordinaire, puis vous faites démolir votre idée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi. C'est un peu ça, un peu la réaction que je ressens à travers ça. Ça vous a déstabilisé justement cette situation-là. Et on reprend confiance en nous ici. Parce que tout ce qu'on vous demande, c'est de reprendre vos efforts. Que vous accusiez le coup, c'est une chose, mais il ne faut pas rester dans cette énergie-là. Donc, on se sert de la même énergie, on est fâché, on est peut-être... Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des choses ici à comprendre dans la situation. Puis de toute façon, on vous le dit bien ici. Voyager avec abandon, il y a une certaine impasse, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est justement de revoir la situation, comment on pourrait réorganiser les choses ici, pour se remettre en selle. J'ai l'impression qu'il va falloir arrêter de, quand on vous dit de céder le contrôle ici, peut-être qu'on essaye ici de vous dire bien gentiment que c'est peut-être pas le temps pour vous de prendre justement la direction ou le lead ou nécessairement de prendre, la situation en main, peut-être dans le moment présent. C'est parce que c'est peut-être une situation aussi. On a parlé d'un cas, peut-être je vous demande de donner un exemple.
Si, maintenant, on est dans une réunion de famille, bon, nos parents, il faut les placer parce que, bon, ils sont plus capables de rester dans leur maison. On n'est pas nécessairement, nous, capables, les enfants non plus, de s'en occuper. C'est une autre situation que je vous amène pour donner un exemple, évidemment. Il y a des décisions à prendre. Ça peut être dans ce sens-là aussi, que les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec vous. Mais ici, veut dire, on cède le contrôle. C'est pas nécessairement le moment pour nous de le faire de cette façon. Ça ne donne rien de se braquer, d'imposer quoi que ce soit. Ça ne fonctionnera pas. OK? D'ailleurs, on vous dit ici, cède le contrôle. OK, vous voulez rien savoir, arrangez-vous. En réalité, c'est pas arrangez-vous. Je retire mes paroles. C'est qu'on va aller dans le sens que les gens veulent. C'est comme n'importe quoi. Veut dire, la majorité l'emporte. Donc, il faut faire bon cœur, hein, face à la situation. Parce que gravir la montagne, ici, on vous demande toujours d'aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas à ça. Peut-être qu'éventuellement, vous aurez votre heure, va dire, ou alors, va dire, peut-être qu'éventuellement, la situation va peut-être aussi changer. Donc, va dire, là, ce que vous avez peut-être dit, ce que vous avez affirmé, ce que vous avez peut-être montré, va dire, va peut-être avoir encore plus de sens. Donc, il ne faut pas non plus, va dire, penser que ça y est, va dire, tout est annulé, tout n'est pas bon, et tout ce que vous dites et vous faites, va dire, c'est zéro. C'est pas ça du tout non plus. Le timing était peut-être pas bon. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être une influence peut-être un peu plus grande que la vôtre dans la décision à donner aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais il n'y a rien de négatif pour vous. En réalité, tout ce que vous avez, puis c'est la protection qui me donne un peu l'idée, c'est ne vous laissez pas, veut dire, emporter dans des choses, veut dire, qui, dans le fond, veut dire, c'est pas justifié, parce que c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec nous que ça y est, veut dire, il faut virer notre vie, veut dire, de bout en bout ici. Je trouve que c'est donner de l'importance beaucoup aux opinions des autres, qui ne vivent pas votre vie, qui ne sont pas dans vos bottines non plus. Alors, je trouve ça un petit peu exagéré de la façon que je vous l'explique ici, puis je le fais intentionnellement, parce que, on a toujours des degrés. Il y a des gens qui vont peut-être être dans cette exagération-là se reconnaître, puis d'autres vont dire, je ne suis pas aussi... effectivement, il y a différentes couches, il y a différentes façons de réagir à cette. Mais ici, on est un peu choqué. On est un peu. On pensait, veut dire, avoir une meilleure assise ici, le roi d'hiver. OK? C'est une petite situation, veut dire, où ça demande de l'ajustement, mais ça demande aussi une force de caractère que vous avez, j'en suis convaincu. De toute façon, on l'avait ici, dans vous affirmer. Mais ça ne veut pas dire de s'affirmer nécessairement, de prendre le contrôle non plus. Ça ne veut pas dire non plus de prendre la scène. Ça ne veut pas dire non plus de dire, c'est moi qui décide, puis personne n'avait mot à dire. C'est pas ça non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas le bon moment pour voir. Peut-être ce que vous avez suggéré, qui est sûrement très intéressant, qui pourrait être, qui n'était pas nécessairement, selon d'autres, veut dire adéquat peut-être pour la situation présente, mais ça ne veut pas dire que cette situation-là, veut dire, ne se présentera pas un peu plus tard. Donc, ici, la vie continue pour vous, là. On n'arrête pas de vivre parce que les gens ne sont pas d'accord avec nous, sinon ça fait longtemps qu'on arrêterait de vivre, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais je pense que c'est un peu peut-être une petite décession pour vous. Ça fait mal un peu. C'est un peu ça qui veut dire qu'il nous agace. Parce que si je relis la carte ici, on vous dit bien ici, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. On vous dit bien d'échanger avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. C'est pour ça que je vous dis, ça ne donne rien de vous remettre en question non plus par rapport, on va dire, peut-être à certaines résistances. OK? On n'est pas en train de... Moi, je ne penserais pas que... Comment je pourrais vous dire ça? Le ressenti est vraiment bizarre parce qu'habituellement, cher Gémeaux, vous êtes plus sûr de vous. Mais c'est vrai qu'on a toutes nos périodes. Hein? Mais je veux dire, la façon que la situation est ici, c'est comme si, veut dire, on était un peu ébranlé. C'est un peu comme ça que je vous sens face à la situation. Peut-être qu'émotivement aussi, ça vient vous toucher. C'est bien possible aussi, la situation. C'est sûr que dans ce moment-là, on est un peu plus fragile, plus vulnérable. Mais quand même. Mais de toute façon, vous en sortez très bien dans la mesure, veut dire, où vous décrochez éventuellement. Ça ne donne rien ici d'argumenter ou quoi que ce soit. Veut dire, au contraire, on parle bien de parler calmement. On va arriver à trouver peut-être un certain consensus éventuellement. Mais pour le moment présent, veut dire, c'est les attitudes, c'est sûr que ça ne nous plaît pas la façon que ça tourne. OK? La discussion.
peut-être là que ça va justement vous prendre un peu plus de calme, me dire, pour affronter. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à une question dans le domaine que vous désirez. C'est réponse par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Alors, c'est parti, cher ami. On coupe. Et voilà. Premier oui, premier non. Il se fait attendre. C'est un oui, cher ami Gémeaux. Oui, très affirmatif en plus. Alors, oui pour vous. Alors, tant mieux. Moi, la situation, on va dire, reprend son cours normal. Cher ami Gémeaux, je vais vous souhaiter, vu étant donné qu'on touche au 1er janvier, une excellente année, évidemment, une excellente année 2023 avec toutes les bénédictions. J'espère que beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. J'espère de trouver votre voie, de trouver ce que vous cherchez dans la vie, de vous donner un but dans la vie, de vous sentir bien de vous sentir vivant, surtout en 2023, enfin. Et puis, faites attention à vous, c'est important. Vous êtes important aussi pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.